Hello. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez Henri. J'ai passé ma journée entière à filmer du contenu. Je voulais quand même partager ça avec vous parce que je trouve ça fou. Il est 5h43 du matin, je m'apprête à partir à Lyon, lever tôt pour une journée vraiment express. En fait, la vérité, c'est que mon agenda s'est très mal coordonné ces derniers temps. Et donc, je me suis retrouvée dans la situation où, au lieu d'aller à Lyon pour un truc normal, donc pour voir les filles, pour parler boulot, pour aller au bureau et en profiter pour aller chez Océane, en fait, je me retrouve à ne faire un aller-retour que pour aller chez Océane. Je vous avoue que c'est pas l'idéal, ça ne me ravit pas, sachez-le. Ce n'est pas pratique, j'aurais voulu que ça se passe autrement. Mais me voilà à 5h43 du matin, réveillée pour faire un aller-retour pour aller chez le coiffeur. On aurait rêvé mieux comme journée. Voilà, j'adore Océane, mais j'avoue que faire un aller-retour pour ça, ça m'embête. Je vais terminer de préparer mes affaires, je vous récupère tout de suite parce que je crois que j'ai oublié mon portefeuille là-haut. Dans mon sac à dos, j'ai déjà tout préparé. J'ai mon petit lunch pour ce midi. C'est du saumon riz, voilà. J'ai pris quoi? J'ai pris un petit Coca Zéro, j'ai pris ma gourde, évidemment, qui va m'être grandement utile. Des petites Belvita pour ce matin. Voilà, mon portefeuille, le classique. Enfin, vraiment, là, je pars vraiment juste pour la journée. Et voilà, écoutez, j'ai mon ordi, mon iPad. Heureusement que j'ai du travail. Sinon, ça allait être un petit peu long, la journée. Donc voilà. Normalement, je suis censée rentrer avec le train de 19h. Je pense que je vais quand même réussir à choper le train d'avant, j'espère. Comme ça, je rentre pas trop tard chez moi et je peux quand même profiter un petit peu de ma maison. Mais bon, enfin, après voilà, c'est l'aller-retour dans le train. C'est juste que c'est long, c'est 3h40. Et en vrai, on sous-estime à quel point ça peut être long. 3h40, ça peut être très long, les gars. C'est parti pour ce nouveau vlog, je vous emmène avec moi. J'anticipe déjà la question de pourquoi est-ce que tu prends pas une coiffeuse ou un coiffeur en Belgique puisque tu y habites. Eh ben, c'est une bonne question. Et je vais vous répondre parce que j'ai l'impression que souvent je le vois dans les commentaires et je me dis bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu chelou. Mais il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que Océane, au-delà d'être ma coiffeuse, c'est mon amie. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie pour voir mes amis et donc le fait que Océane soit mon amie et ma coiffeuse, ça me laisse l'opportunité à la fois d'aller me faire coiffer mais aussi de voir mon amie. Et c'est important, première chose. Deuxième chose, c'est que c'est pas facile de changer de coiffeur. Et ça, je pense que vous allez tous et toutes être d'accord avec moi. C'est difficile quand t'as trouvé quelqu'un que tu aimes, qui fait les choses bien, qui te connaît par cœur, de changer. Je trouve ça hyper difficile, surtout que moi, je pense que depuis toutes ces années, vous avez suivi mes aventures capillaires, donc vous savez que je suis passée par 10 000 couleurs de cheveux, coupes de cheveux, etc. J'en ai quand même eu beaucoup, et demain, je vais chez un coiffeur et je dois lui faire l'historique de tout ce que j'ai fait. S'il est pas au courant de tout ce que j'ai fait sur mes cheveux et que je lui dis je veux être blonde, il va me dire ok fine, il va me faire blonde et il va trouver qu'en dessous j'ai du noir. En vrai de vrai, c'est le problème avec les gens qui changent tout le temps de coiffeur, c'est que t'arrives chez un coiffeur, tu lui dis pas ce que t'as fait avant, ou alors tu lui dis mais tu t'y connais pas trop, tu sais pas exactement ce que t'as fait. Il va se dire ok, elle m'a dit qu'elle a jamais fait de henné, tu lui fais une décoloration, la meuf est orange en dessous et là tu fais ah. Donc ça c'est une deuxième raison, c'est qu'elle est au courant de tout ce que j'ai déjà fait sur mes cheveux et elle sait me canaliser. C'est-à-dire qu'elle sait très bien me dire la Marie, ce que tu demandes, c'est non, c'est pas possible. Je te le ferai pas parce que sinon tes cheveux vont tomber, ma belle. Et la troisième raison, c'est que en temps normal, quand je fais les choses bien et que je me plante pas dans mon emploi du temps et que je suis pas en galère et tout et qu'on arrive à se coordonner, en fait, ça me coûte rien d'aller à Lyon plutôt que d'aller en Belgique parce que le temps et l'effort que je mettrais à trouver quelqu'un d'aussi compétent qu'Océane ici, c'est le temps que je mets pour aller à Lyon, pour aller la voir, littéralement. Donc pour toutes ces raisons, mi bout à bout, je continue à avoir ma coiffeuse en France. De toute façon, vous l'aurez compris, j'habite certes en Belgique, mais je passe quand même beaucoup de temps en France. Donc en fait, en vérité, pour moi, ça change pas grand-chose. Je passe déjà ma vie dans le train. Donc il est 6h14, mon train est à 6h37. Donc je vais y aller tranquillement. Tu sais que je suis venue exprès pour toi aussi. C'est-à-dire le taux d'amitié que je te porte. Je suis flattée. Je suis touchée. J'espère. T'imagines la meuf? J'espère bien. Et en plus, je vais te dire, t'es venue avec ton tup. Je suis venue... Ah ouais, alors ça c'est trop drôle. Je suis venue avec mon tup. Je suis venue avec ma gamelle. Qui dit ma gamelle? Je suis venue avec ma gamelle pour manger. Bah, ma mère dit ma gamelle. C'est vrai? Ma mère dit ma gamelle. Est-ce que c'est un truc de vieux? Du coup, je suis une boomer. Je crois que c'est un peu un truc de vieux. Super. Bon, Elle est venue avec sa gamelle.
Et c'est couvert. Et mes couverts en plus. Non mais parce que moi je touche pas les couverts de la plèbe. Non je déconne. Ouais je suis super en forme aujourd'hui. C'est parce que j'ai bu qu'un seul café que je me suis levée à 5h30. Je pense que ça m'a tapé la tête. Bon aujourd'hui on fait plus foncé parce que vous avez été super nombreux à voir le TikTok d'Océane. Je me suis fait harceler. De quoi, quel TikTok? Tu sais le TikTok dans lequel on fait la consultation et où au bout d'un moment je sais plus pourquoi on parle du blond et je te dis que peut-être un jour, je sais plus si tu te rappelles le TikTok. Ah oui. Et ben tu sais que depuis ce TikTok là, je reçois des centaines de messages chaque jour qui me disent on voit que t'es à 2 doigts de craquer, on sait que tu vas craquer. Pour le blond? Oui. Et je suis en mode mais les gars, ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Non mais enfin, vous vous rendez pas compte que si je refais du blond, c'est pas que je veux pas, moi je serais pour une petite aventure blonde d'ici la fin de ma vie, ok? J'ai que 30 ans, hein. Mais c'est juste que si je me fais blonde, je dois couper mes cheveux en fait. Et j'ai pas envie de couper mes cheveux carrés. En fait, ça ferait un trop gros changement si je me les coupe au carré et qu'en plus de ça, je me les fais blond quoi. Et en fait, y a rien à faire, je trouve que le foncé, même Océane le dit, le foncé, c'est mieux. Ça te va vraiment mieux, mais oui. Merci, voilà. Donc arrêtez de me harceler maintenant. Maintenant ça suffit, vous arrêtez de me harceler s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça y est, on a terminé la couleur. Je sais pas si on va vraiment se rendre compte, mais c'est quand même vraiment plus foncé que d'habitude. C'est pas aussi foncé que quand j'avais fait les cheveux noirs, mais c'est bien foncé. C'est parfait. Ça faisait longtemps. Je voulais du foncé. On est vendredi et hier après être rentrée de Lyon, j'ai fait une très bonne nuit de sommeil, j'en avais vraiment besoin. Comme vous pouvez le voir, les cheveux ont changé, ça y est. Donc là on est quand même parti sur quelque chose de plus foncé, plus froid, moins de rouge, plus de rouge d'ailleurs en fait. On a essayé de neutraliser au max le rouge que je trouve beau, mais en fait j'aime bien le rouge quand on le voit de ouf. Et là en fait on le voyait qu'en nuance et j'étais un peu en mode vas-y du coup on est dans un entre-deux, ça ne me convient pas. Donc on a refoncé. Et en fait on a aussi foncé mes sourcils, ça se voit peut-être un peu ou pas. C'est l'avantage, c'est que maintenant j'ai de nouveau des sourcils parce que moi faut savoir que même si j'ai fait du microblading il y a 4 ans, mes sourcils sont vraiment inexistants, genre je suis blonde de base. On oublie parce que je ressemble à ça, je suis blonde, ok? Bref, je viens pas du tout là pour vous parler de ça. C'est bientôt la fête des mères et à cette occasion sur Liz & Cloud, on a voulu vous faire plaisir en vous concoctant une box que vous allez pouvoir offrir à vos mamans, à vos belles mamans ou à toute personne qui a un jour pris le rôle de maman dans vos vies. On s'est dit que ce serait le moyen de célébrer et surtout de vous concocter une box avec des super produits. Vous allez voir le prix, vous allez être un peu choqué je pense. On sait que c'est dur pour tout le monde en ce moment et donc c'était hyper important pour nous d'essayer de vous trouver une solution pour faire un super beau cadeau mais à prix réduit. Bon je vous l'annonce tout de suite, la box vous l'avez pas encore vue mais elle est au prix de 45 € pour une valeur totale de 97,90 €. Donc en fait je vous laisse faire le calcul mais on est à plus de 50% sur la valeur totale de la box et vous allez comprendre pourquoi. Le contenant, peut-être que certains ou certaines d'entre vous le connaissent déjà puisqu'il s'agit de notre banane sauge qu'on trouve en fait vraiment déjà de un très jolie. Elle est en velours côtelé vert sauge comme ça. Elle est super jolie et surtout elle est très grande. Vous pouvez mettre beaucoup de choses à l'intérieur et on s'est dit que c'était plutôt sympa de vous mettre ça comme contenant parce qu'on se dit pour les mamans qui sont toujours on the run, toujours occupées, c'est vraiment le contenant parfait. Surtout qu'en plus on sait qu'elle a eu beaucoup de succès auprès de vous. On a été obligé de faire 3 prods tellement vous l'avez kiffé et donc on s'est dit il faut leur faire plaisir. À l'intérieur vous avez un de mes produits chouchou au monde, je vous en parle très souvent, je l'adore personnellement. L'Or Bio, l'huile extraordinaire de chez Melvita. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Le packaging est vraiment trop beau mais c'est surtout en fait l'huile qu'il y a à l'intérieur qui est incroyable. C'est une huile sèche avec laquelle vous pouvez tout faire. Que ce soit en mettre sur votre corps, sur vos cheveux, après la douche. Il y a de l'huile d'argan du Maroc à l'intérieur, donc on va vraiment partir sur ce côté très hydratant, mais en même temps format huile, donc qui pénètre plutôt vite dans la peau et qui est assez agréable à utiliser, mais c'est une huile sèche, donc ça ne colle pas. Pour moi, vraiment, c'est le must-have, surtout avec les beaux jours qui arrivent, si vous n'avez pas envie d'avoir un truc qui colle, un truc hyper nourrissant. En hiver, on aime bien avoir genre une crème très nourrissante. En été, je trouve que les huiles, c'est vraiment le must du must, et celle-ci, j'en ai déjà fini 4 bouteilles, j'en ai une en permanence sur ma table de chevet que je mets tous les soirs, je l'adore. Donc vraiment trop contente de pouvoir vous mettre ça dans la box. On vous a mis un petit après-shampoing de la marque Calia, l'après-shampoing à la sapote. Calia c'est une marque naturelle qui est assez chouette, que franchement on aime vraiment bien chez Liz & Cloud, et en fait c'est une marque qui vient des Caraïbes, donc ça c'est originaire des Caraïbes mais qui est faite en France, c'est juste que c'est d'inspiration Caraïbe donc les odeurs sont incroyables. Vous allez pouvoir appliquer une noisette sur vos longueurs et vous allez voir le résultat. À titre perso, je l'ai utilisé plusieurs pots et j'adore, vraiment j'adore. Ça donne les cheveux hyper doux, ça laisse les cheveux très légers aussi. Moi c'est vraiment maintenant ce que je recherche de plus en plus dans un après-shampoing, c'est le côté
légèreté des cheveux, pas quelque chose d'alourdissant, et le Calia est vraiment top pour ça. On vous a mis ensuite évidemment notre fameuse huile à lèvres. Pareil, on sait que vous l'adorez, on voit bien le nombre de commandes et sachez que nous aussi on l'aime de ouf. Notre huile à lèvres que vous pouvez mettre sur du maquillage, sans maquillage, qui est Cosmos organique, il y a 100% d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur et à chaque fois que je me maquille je l'utilise. Vous l'avez vu je pense que j'en ai au moins 5 qui traînent dans la maison. Franchement l'huile à lèvres elle est canon et je l'aime de ouf. Vous allez vraiment pouvoir, si c'est pour vous, l'utiliser, mais si c'est pour votre maman je pense qu'elle va adorer parce qu'elle est très très chouette. Et on termine par une petite pochette et pas des moindres, puisque on s'est dit que nos chères mamans ont besoin à la paix, à la tranquillité et surtout à de la skincare. Donc on a décidé de vous mettre un rouleau en quartz pour venir perfectionner la skincare ou alors juste pour se détendre. Il y a plusieurs utilisations pour le rouleau, soit vous pouvez l'utiliser en mettant votre skincare, donc votre sérum, votre crème. Vous avez deux parties, une grande partie pour venir appliquer vraiment ici sur les zones un peu plus grandes, une plus petite partie pour toutes les zones plus compliquées à atteindre, type le dessous des yeux, le dessus des yeux. Les vertus, parce qu'à chaque fois tout le monde me demande à quoi ça sert. Déjà de 1, ça va venir vous aider à appliquer correctement votre skincare. La deuxième raison, c'est que si vous appuyez suffisamment fort et à certaines zones correctement, j'avais d'ailleurs fait un tuto là-dessus sur les réseaux, vous allez pouvoir venir faire un petit drainage lymphatique de votre visage. Et là l'avantage c'est que vous allez éliminer tous les fluides et donc donner à votre visage un vrai drainage et donc enlever le côté gonflé qu'on peut avoir le matin ou après avoir bu de l'alcool ou après avoir des problèmes d'hormones etc. Ça aide vraiment. Si vous avez le visage gonflé à cause de la chaleur, vous pouvez mettre ça au frigo et le matin venir vous le passer, c'est incroyable. Moi j'en ai un dans mon frigo, je trouve ça super agréable, surtout sur le contour des yeux en été, vous allez voir c'est génial. Et le dernier aspect c'est vraiment l'aspect détente, parce que moi je suis par exemple quelqu'un, donc là maintenant j'en fais beaucoup moins qu'avant parce que j'ai réussi à plus ou moins régler le problème, mais avant je faisais pas mal de bruxisme et en fait j'avais souvent mal ici au niveau des mâchoires, et le fait d'utiliser cet outil là, de venir vraiment masser comme ça, même devant mon ordi en fait en train de faire autre chose, en fait ça m'aidait vraiment à détendre ici les muscles qui me faisaient super mal. Et ça pour le coup avec le rouleau c'est très facile à faire, vous n'avez pas besoin d'apprendre des vrais gestuels, c'est un petit peu plus facile d'utilisation que le gua sha par exemple, et je trouve ça vraiment génial. On voulait faire une box vraiment aux essentiels, assez simple pour la fête des mères, et on s'est dit que ça vous ferait plaisir d'avoir cette petite sélection. Franchement la box elle est en petite quantité, vraiment c'est une édition limitée, donc si jamais elle vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Si vous vous y prenez maintenant, vous avez largement le temps de commander avant la fête des mères, mais ne tardez pas trop parce que probablement que les stocks vont diminuer assez vite. Je vous rappelle le prix, 45 € pour une valeur totale de plus de 97 €, donc c'est vraiment hyper intéressant. Profitez-en si vous avez envie de faire un cadeau à une de vos mamans, à vos proches ou même à vous-même. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Faut que je vous montre parce que hier quand j'étais à Lyon, j'en ai profité puisque j'avais un petit peu de temps pour mon train pour aller à la parapharmacie. J'avoue que j'ai un petit guilty pleasure avec les parapharmacies, j'adore voir ce qu'il y a dans les parapharmacies, acheter des trucs. J'ai toujours l'impression que quand je rentre dans une parapharmacie, il me faut plein de choses. Et donc je vais vous faire un petit haul parapharmacie, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, parce qu'en fait il y avait des trucs que je devais acheter depuis un petit temps, mais c'est plus cher en Belgique, donc j'ai profité d'être en France pour l'acheter là-bas. J'ai un peu acheté les classiques, vraiment les classiques, ça c'est pas forcément plus cher ou quoi, c'est juste que c'est plus pratique. Déjà j'ai acheté du citrate de bétaïne, alors ça c'est vraiment la vie, tout le monde connaît évidemment quand vous avez mal au ventre, quand vous avez trop mangé, quand vous avez des problèmes de digestion, c'est incroyable. J'ai pris 3 boîtes de Spasfon Lyoc. Écoutez, je sais pas si vous le savez, mais en Belgique, l'équivalent du Spasfon est sous ordonnance. Trop chiant. Alors que le Spasfon c'est vraiment je trouve la base. J'ai une copine belge qui a découvert le Spasfon en France et depuis qu'elle a découvert ça, elle peut plus s'en passer quand elle a ses règles, donc du coup je lui en ai ramené. Parce qu'en France c'est sans ordonnance. J'ai acheté 2 huiles solaires pour cet été parce que en fait j'ai réalisé en regardant un peu l'autre jour que quasiment tous mes protecteurs solaires sont périmés. Et en fait avec la protection solaire j'avoue je rigole pas trop parce que vous savez que moi je suis très blanche, je bronze peu, j'ai une peau assez fragile, donc il faut quand même que je fasse attention. Donc là j'ai racheté 2 huiles solaires de la rosée, j'ai acheté l'huile 30 et l'huile 50. Je préfère la texture huile que la texture crème pour le soleil, donc voilà 50 puis 30. Et ça c'était vraiment un truc que je voulais acheter absolument. C'est 2 produits de chez Eucérine. C'est une crème
crème en fait que vous allez venir appliquer sur les zones ultra sèches de votre corps. Ça contient de l'urée, il y a 10% d'urée à l'intérieur et donc ça soulage les démangeaisons, plus lisse la peau, etc. Bref, à l'intérieur vous avez de l'urée, des céramides. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que vous allez me dire... Quel est le rapport? Je ne comprends pas. Sachant que j'ai aussi acheté avec la crème traitement avec 30% d'urée cette fois-ci. Donc je vous explique. Je sais pas comment ça se fait, mais ça fait 2 ans que je commence à avoir des problèmes de peau sur le corps que j'avais jamais eu avant. Je pense que c'est juste parce que la peau change au fur et à mesure de la vie, mais là vraiment ça m'a un peu choquée. Déjà j'ai toujours un pityriasis, on va voir cet été s'il est toujours là ou pas, mais bon ça me saoule. Mais j'ai surtout commencé à remarquer que je commençais de plus en plus à avoir de la kératose pilaire. J'en ai jamais eu de toute ma vie. Je sais que ma soeur en a de ouf, je sais que c'est génétique. Ma soeur a grave de la kératose pilaire et moi j'en avais jamais eu jusque l'année dernière ou il y a 1 an et demi, ouais il y a 2 ans et notamment ici sur les bras. Alors la kératose pilaire, est-ce que vous allez voir? Je sais pas si ça se voit beaucoup, on voit un petit peu ici là. Ok, on voit un peu la kératose ici. J'en ai aussi un peu derrière les cuisses et la kératose pilaire, vraiment je pensais pas que j'allais en avoir dans ma vie, mais pourtant j'en ai maintenant. Qu'est-ce que c'est? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont de la kératose pilaire et qui savent pas ce que c'est. En fait la kératose pilaire c'est quand votre corps produit un excès de kératine et donc va venir boucher les parties de l'épiderme où vous avez le poil qui pousse et donc ça va venir créer en fait des irrégularités, donc des petits boutons, des zones hyper rugueuses, des irrégularités, enfin des fois ça peut même être un peu violet, rouge, ce genre de choses et la kératose pilaire on peut en avoir partout, on peut en avoir sur les bras, on peut en avoir sur les demi-jambes, sur les jambes, enfin bref on peut vraiment en avoir partout et en fait moi je commence à en avoir un peu pas mal ici d'ailleurs, ça se voit pas beaucoup aujourd'hui, ça dépend franchement des jours et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, tant par l'aspect que par le visuel que par le ressenti, j'aime pas ça. Donc je me suis renseignée sur comment enlever le côté kératose pilaire et après de multiples recherches je suis tombée sur ce produit de chez Eucérine. Donc je vais le tester avec vous d'ailleurs parce que là je vais aller à la salle et je voudrais voir. Donc l'urée à l'intérieur, ça va venir lisser la peau. C'est un petit peu comme si vous utilisiez un acide et ça va en fait lisser le grain de peau et améliorer l'aspect. Donc je pense qu'en fait à partir de maintenant, je vais utiliser ça tous les jours sur l'ensemble de mes bras. Et je me dis, il y a des solutions pour éviter que ça devienne plus que ce que ça n'est maintenant. Donc on va tester ça. Je vous dirai si je vois une amélioration ou pas. Après normalement je suis censée quand même en voir une parce que c'est vraiment des produits qui sont faits pour. En gros ça exfolie la peau et ça l'hydrate en même temps. Convient aux peaux sujettes au psoriasis, diabète et kératose pilaire. Appliquez aussi souvent que nécessaire. On va tester. Et du coup comme j'étais pas sûre que ça suffise, j'ai aussi acheté la crème localisée. Convient aux peaux à tendance hyper kératosique et psoriasique. Et ça je pense que tu l'utilises vraiment en localisé sur des zones vraiment qui ont des grosses sécheresses, genre par exemple les coudes, ce genre de choses et tout. Je sais pas s'il existe des gels douche aussi comme ça, mais il faudrait que j'en trouve parce que je suis quasiment convaincue que ce que tu utilises aussi sous la douche, ça a grave un impact. Je crois que j'ai minimisé le fait que j'avais une peau, elle est pas atopique mais presque, et qu'il y a quand même certains produits que je supporte très mal. Et je crois qu'en fait la plupart des produits pour le corps qui contiennent du parfum, j'ai remarqué qu'à chaque fois c'était un peu, enfin, il y avait des produits sur lesquels ça passait et des produits sur lesquels ça passait pas du tout. Donc je pense qu'il faudrait aussi que je change mon gel douche pour une huile de douche ou un truc comme ça. J'ai vu que chez Eucérine ils en avaient, donc je vais voir si je vais pas acheter ça aujourd'hui, peut-être, I don't know. Mais voilà pour ce que j'ai acheté en parapharmacie. Pas grand chose, mais en soi je voulais surtout vous parler de ces produits pour la kératose pilaire parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse de ouf et puis je sais que c'est un truc qui peut beaucoup complexer les gens, surtout à l'approche de l'été et des beaux jours où on va commencer à enlever nos t-shirts, enfin on n'enlève pas nos t-shirts, on va commencer à être plus en manches courtes et tout, montrer nos bras et je sais que ça peut être quelque chose qui peut déranger, donc voilà. Et moi vous savez que ça me dérange d'autant plus que maintenant je suis tatouée ici et que je trouve que ça se voit. Moi je m'en étais pas rendu compte avant, pas plus que ça, et depuis que je suis tatouée je vois l'arrière de mon bras et du coup je vois ça. Bref, bon allez, je file au sport parce qu'après j'ai rendez-vous chez le dentiste donc il faut vraiment que je me dépêche. Bon, on est samedi et là je vais aller tester un nouveau petit café slash restaurant slash brunch avec Manon parce qu'en fait je l'ai vu sur TikTok et je voulais grave le tester. C'est un endroit où ils font des cookies et même si je suis en sèche je peux quand même manger tout ce que je veux. C'est l'avantage, c'est que je fais en fait une diète flexible, c'est-à-dire qu'en fait tant que ça rentre dans mes macros je peux les manger. Vous avez été assez nombreux à me demander en fait du coup s'il y avait des choses que j'avais enlevées de mon alimentation pendant la sèche. Pas du tout. Avec la diète flexible l'avantage c'est que vous pouvez manger de tout ce que vous voulez, c'est juste les quantités que vous contrôlez et du coup il n'y a pas de frustration et vous êtes chill avec ça. Et donc là je vais manger un cookie, ce qui fait que du coup ce soir je compléterai mes macros autrement et que je vais pas manger ni de sucre ni trop de gras, mais du coup en fait c'est l'avantage de ce genre de diète là. En fait on a triché, on s'est arrêté chez Bark, on pensait pas qu'il allait avoir autant de monde. C'est bon? Tu kiffes ou pas? Attends.
Oh putain de merde. J'ai pris un matcha coco et franchement il est très très bon. À la base on avait dit qu'on devait aller acheter des cookies, c'est ce qu'on a fait. Ils sont là. Putain les gars, le temps est passé beaucoup trop vite, il est 17h56. Ça fait 3 heures qu'on était avec Manon, mais en fait quand on se voit on papote pendant beaucoup de temps. Mais c'était très cool, en plus il faisait grave beau donc ça faisait trop du bien d'être un peu à l'extérieur. Regardez, j'ai pris des cookies pour Henri, j'espère que ça va lui plaire. Franchement ils étaient vraiment bons. J'ai pas fini mon matcha parce que c'était un peu écœurant à la fin, mais parce que j'ai pas trop l'habitude de manger des trucs méga sucrés. Mais ils étaient vraiment bons et j'aime bien les petites boîtes comme ça, je trouve que c'est un peu cool à offrir. Donc voilà, sur Bruxelles franchement. Et je sais qu'il y a une boutique à Anvers aussi. Ça a été la première sortie de mon sac aussi, voilà, très fière. Alison est venue récupérer des meubles, j'ai vu Manon, c'était très sympa franchement. Et puis voilà, on va finir ce petit week-end. Putain, je suis écœurée de mon matcha et mon cookie, c'était très bon, mais comme en fait je suis en sèche et que même si je peux manger tout ce que je veux, j'ai juste plus l'habitude de manger autant de sucre et donc du coup mon ventre est en mode wouh. Bref, allez je rentre. On est dimanche, il est bientôt 13h je crois. Je viens de finir de faire à manger, j'ai streamé ce matin. Et là du coup je vais manger tranquillou à la maison, aller me changer, me mettre en vêtements de sport et aller faire ma dernière séance de la semaine que j'ai fait très tardivement. Je devais la faire hier et en fait j'ai été un peu prise de court avec toutes les choses qui se sont un peu mises comme ça. Je me suis dit bon hier c'était un peu trop, enfin j'avais pas envie d'être stressée en allant à la salle, donc du coup j'ai un peu zappé la salle hier. Je vais y aller aujourd'hui, mais ça veut dire que je vais devoir enchaîner avec lundi et mardi. Pas grave. Je vous montre ce que j'ai fait à midi. Ça a l'air succulent. C'est une flamme cuche avec des pommes rôties, des oignons confits, du brie. Et autant vous dire que là, ça a l'air très appétissant. J'ai extrêmement faim. Ça a l'air trop bon. Il sert ça avec des petites pommes de terre. Une salade concombre. Pas fait pour Henri. Quand il rentrera du paddle, j'ai laissé la sienne de flamme cuche au four. Je vais me régaler. Au final, j'ai remarqué que je ne vous avais pas montré la pièce ici depuis que j'ai tout enlevé. Donc là, vous avez vu, l'étagère est partie. C'est Alison qui l'a récupérée. Et ici, j'ai mis donc la petite étagère qui était de l'autre côté. Attendez, je vais allumer, on voit rien. Ce qui est vraiment pas plus mal parce qu'en fait ici c'était un espace creux, donc j'ai gardé le meuble sur lequel j'ai mis donc l'imprimante comme d'hab. Elle m'a offert un terrarium, regardez comme il est mignon. En fait on a fait du troc, je lui ai filé des meubles, elle m'a offert un terrarium, c'est adorable. Ça devrait normalement aller sur le mur et je trouve ça hyper mignon d'avoir ce petit coin ici. En fait c'est le seul endroit où il y a l'imprimante dans la maison, donc c'est quand même vraiment bien qu'il ait son petit endroit ici. Et ça, ce sont tous les cadres que je dois encore accrocher au mur. Là, les deux ici, je dois les peindre, je dois les bomber. J'ai une bombe de peinture dorée. Il faut absolument que je le fasse. Mais évidemment, aujourd'hui, il fait pas beau. Le seul jour où j'ai le temps de le faire, il fait moche dehors. Donc, j'ai la flemme d'aller dehors. En plus, il pleut. Donc voilà, faut que je le fasse pour pouvoir ensuite les accrocher sur le reste du mur. Vous m'aviez demandé un update. Donc voilà. Et ici, il y aura rien. Je pense que je vais acheter une autre plante pour mettre ici. Mais c'est tout, hein, finalement. Voilà. Je suis trop contente parce que ça y est, j'ai enfin reçu mes 2 parfums que j'attendais de recevoir de ouf. Je galérais. Donc j'en ai 2 que j'aime le plus au monde. Enfin, les réplicas, c'est vraiment mes préférés. Celui-là, c'est le Beach Walk pour printemps-été. Et ensuite, pour automne-hiver, c'est le Coffee Break. Donc là, je fais un petit mélange des deux. J'avoue, je mélange les deux. Je les adore. Et là, il faut qu'on range encore la maison. Et je crois que je vous ai même pas montré ce que j'ai reçu pour mon anniv, les gars. Regardez, j'ai reçu... Alors, est-ce qu'on va bien voir? J'ai reçu un piercing Marie-Attache avec des diamants tout noirs comme ça. J'ai envie de mourir tellement c'est beau. Je vais aller me faire percer exprès. Je suis trop contente. Marie-Attache, c'est vraiment des bijoux que j'adore. Et j'en ai vraiment plusieurs. Je les kiffe souvent. Vous me demandez d'où viennent mes piercings. De chez Marie-Attache. C'est vraiment les plus beaux au monde. Et c'est ça qu'on m'a offert, regardez comme ils sont. Je suis même pas allée à la salle de sport, je devais y aller. J'ai fait juste mon tapis pendant 30 minutes de cardio intense. Mais aujourd'hui, genre, je le sens pas. J'ai mal au ventre depuis hier, je me suis réveillée super tôt ce matin, je sais pas ce que j'ai. Pas ouf. Et je me suis dit, tu sais quoi? Vous m'avez engueulé la dernière fois quand je suis allée au sport alors que j'étais malade. Je me suis dit, je vais vous écouter, je vais pas y aller. J'irai demain en espérant que ça aille mieux et donc je vais faire ce que je sais faire de mieux quand je ne vais pas au sport, comme j'ai un FOMO de pas y aller parce que je me dis toujours que c'est pas bien. Je vais ranger la maison. Regardez, j'ai de nouveau fait une bouture de ma Monstera Variegata. Bon là, elle est énorme, hein. J'ai vraiment beaucoup bouturé, mais en fait, elle commençait à trop grimper, c'était catastrophique. Et là, elle est, regardez ce qu'elle me fait. Ça veut dire qu'elle est heureuse, hein, donc c'est très très bien. Mais là, c'était plus possible. Donc là, je l'ai bouturée, je l'ai mis dans un grand vase. Je vais attendre qu'elle nous fasse des belles
racines et puis je vais la planter. Voilà, parce que franchement, en fait, elle grandit mais elle grossit pas. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'elle sera bien, je vais la planter à l'intérieur de ma variegata, mais ici, pour que du coup, elle se densifie au lieu de monter. Parce que là, elle fait que monter. Là, je l'ai coupée là. Imaginez ce que j'ai coupé, les gars. Elle était gigantesque. Donc là, ça va lui faire du bien, j'espère. Enfin, j'aimerais qu'elle s'épaississe, en fait. Bon, le jardin, j'avoue, je vous ai pas trop montré. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc, ils ont pété la terrasse. Commencé à creuser le chemin pour faire les deux terrasses. Vous verrez ça plus tard. Bon, c'est un gros bordel, c'est un grand chantier. Il y a encore 3 semaines de travaux. Minimum. Minimum. Donc voilà, j'avoue que là, je sais même plus quoi vous montrer dans le vlog pour l'avancer parce que ça me déprime de voir ça comme ça. J'ai hâte que ce soit terminé. Je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui, les amis. Je vais monter la fin de ce vlog. On se dit, nous, à jeudi pour un nouveau vlog. Et normalement, à partir d'aujourd'hui, les semaines ne vont plus s'arrêter de filer, d'être très chargées. Donc, on s'envoie toutes nos pensées positives. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi pour un nouveau vlog. Ciao.